Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast Vet Agro Live. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vet Agro Live. Aujourd'hui, nous recevons Ève Ballard et Alexia Arnaud-Dupont. Ève Ballard, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes enseignante en sciences agronomiques et Alexia, vous êtes coordinatrice nationale de la licence pro ABCD. Alors première question, la licence pro ABCD, qu'est-ce que c'est ? Alors la licence pro, c'est une formation en 1 an de niveau Bac+3 qui va former sur à peu près 600 heures des apprenants, formation initiale, continue, des apprentis pour devenir cadre moyen de l'agriculture biologique. Alors, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet et j'avais envie de vous demander à vous deux comment se former aujourd'hui à l'agriculture biologique. Le réseau de l'enseignement agricole possède des formations à orientation bio dans les lycées agricoles. Il y en a environ une centaine, donc du BTS des BTS, des BPREA, donc formation initiale et continue. Donc c'est un réseau thématique de l'agriculture bio qui est animé par la DGER. D'accord, donc ça c'est au niveau national pour l'enseignement agricole et concernant Vet Agro Sup. Donc concernant Vet Agro Sup, on s'associe à l'enseignement agricole technique pour la licence ABCD puisque c'est une formation construite en réseau avec 12 établissements d'enseignement technique agricole et on forme des ingénieurs agro à l'agriculture biologique à travers différents modules. Alors justement Ève, quelle est la spécificité de Vet Agro Sup sur l'agriculture biologique ? Alors, de par son histoire, l'agriculture biologique a une place un peu particulière avec AgroSup et on a souhaité le concrétiser en mettant en place un semestre autour de l'agriculture biologique où les étudiants ingénieurs agronomes peuvent choisir 4 modules sur cette thématique-là et aborder de façon transversale l'agriculture biologique. Ça s'appelle le fil vert. C'est une particularité de notre établissement qui est unique en France. Très bien. Et alors, il y a aussi autre chose, j'ai appris, il y a un MOOC qui a été mis en place par Vet Agro Sup. Donc, le MOOC Bio, c'est un cours en ligne gratuit et ouvert à tous. Ça sera sa 3e édition en 2020. Donc, a déjà accueilli quasiment 19 000 inscrits dans le monde entier. Donc, du fait de sa particularité d'être en ligne, on a plus de 104 pays qui sont représentés. Et donc, c'est une plateforme où on se connecte et à chaque printemps, donc depuis 3 ans, on a toute une communauté d'apprenants qui se retrouvent et qui permet d'approfondir et d'échanger autour des questions sur l'agriculture biologique. Merci. Et qui peut suivre ce MOOC bio, agriculture bio ? Alors, comme je l'ai dit, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Donc, il suffit de se connecter sur la plateforme FunMOOC et de suivre les cours qui sont mis à disposition toutes les semaines. Donc là, pour les 2 premières éditions, on a des publics très divers, de 7 à 77 ans et même plus. On a 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes à peu près. Et on a aussi des diplômés très variés, des gens qui n'ont aucun diplôme, d'autres qui n'ont que le brevet, jusqu'à des Bac+8 ou des gens qui sont très spécialisés dans certains thèmes. Nous, on a souhaité faire une formation qui soit accessible quel que soit votre niveau et quelque chose qui soit assez individualisé. Donc, qui que vous soyez, vous aurez des choses à trouver dans notre MOOC et à apprendre sur l'agriculture biologique. Alors, on a bien compris, entre la formation initiale, cette licence ABCD, licence professionnelle, l'enseignement à distance et peut-être aussi la formation continue, vous allez peut-être l'évoquer, il y a beaucoup de ressources disponibles et produites ici à Vet Agro Sup sur l'agriculture biologique, c'est cela ? Alors, il y a des ressources qui sont produites et on est aussi un centre de partage de ces ressources. Alors, pour les ressources produites, il y a des ressources en présentiel, on l'a dit, dans nos formations où on accueille nos apprenants. Mais aussi, dans le cadre du MOOC, on a une grande diversité de ressources avec des vidéos d'acteurs sur le terrain, des docs audio, des PowerPoint animés et sonorisés, des quiz, des enquêtes à réaliser. Et tout ça, ce sont des documents qui sont libres de droit, sauf utilisation commerciale. Donc, ils peuvent être repris par tout un chacun, puisque le but, c'était quand même d'échanger. On a aussi un service de Vet Agro Sup qui s'appelle Abiodoc, qui est le Centre national de ressources en agriculture biologique et qui permet cette diffusion des documents et des savoirs qui ont été produits par nos divers partenaires en France et même à l'étranger.
Alexia, vous voulez peut-être compléter ? Moi, je voulais compléter sur le fait que les ressources qui appartiennent à la licence pro ABCD, on a quelques outils de formation, mais qui sont internes aux diplômés qui utilisent ces ressources pendant l'année. C'est pas des ressources qui sont diffusées à l'extérieur. Très bien. Et alors, plus généralement, quelles sont les perspectives envisagées sur ces ressources, ces formations, ces cursus ? Quel est le menu des prochains mois ou des prochaines années ? Je pense peut-être au MOOC ou la formation initiale. Alors sur la licence, c'est un réseau donc, d'établissements d'enseignement qui a grossi d'année en année, donc, puisqu'on en est à la 11e promotion cette année, déployé sur 7 sites. L'année prochaine, si tout va bien, si tous les sites avec lesquels on a travaillé poursuivent la dynamique, on sera à 10 sites. Donc, parce qu'on ouvre un site à La Réunion et sur la grande région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Très bien. Et pour le MOOC, donc on a la 3e édition là, qui va commencer le 16 mars 2020. Et en 2021, on espère avoir une nouvelle version du MOOC parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui entre en vigueur et du coup on va revoir tout notre MOOC pour qu'il soit vraiment dans l'actualité et qui permette d'accompagner les structures aussi qui souhaitent se former sur ces nouvelles réglementations. Et avec des nouveautés, une ouverture à l'international, notamment dans le cadre en association avec le congrès de l'IFOAM qui a lieu à Rennes en septembre 2020 et sur lequel le MOOC sera présent. Et dans la formation ingénieur, le fil vert, le semestre autour de la bio en formation ingénieur, accueille de plus en plus d'étudiants. Et donc c'est vrai que c'est une réelle satisfaction pour nous. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, si vous voulez vous informer ou vous former sur l'agriculture biologique, toutes les ressources sont en ligne sur le site vetagrosup.fr. Vous aurez toutes les informations que nous avons évoquées aujourd'hui avec Eve et Alexia. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de VetAgroLive avec le hashtag VetAgroLive sur tous nos réseaux sociaux. Et merci beaucoup encore une fois Eve et Alexia et on vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous VetAgroLive. Merci, bonne Stéphane. journée.